Salut la famille, dans cette vidéo, je montre comment créer le portefeuille Sidra Bank. Pour commencer, comme nous le savons, l'application ne fonctionne pas et tout se passe sur le site. Alors on donne sur le site et voyons comment les choses se passent. Pour commencer, on va sur Chrome, application Chrome, et on tape www.sidrachain.com et puis vous lancez. Quand vous lancez, vous tombez automatiquement sur cette page ici. Sur cette page, vous tapez, parce que comme c'est sur le site, vous allez vous connecter sur votre compte. Voilà. Donc vous tapez sur ici login with KYC port. Donc quand vous tapez sur ça, ça va demander votre adresse et je crois que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous allez vous connecter. Vous allez vous connecter. Après cela, vous allez tomber sur cette page. Arrivé ici, vous voyez Create New Wallet. Recommended. C'est que l'équipe nous recommande. Oui, là où il y a le truc là où il y a le logo de Sidra Bank même là, ne tapez pas sur MetaMask parce que apparemment beaucoup de personnes ce sont des débutants dans la crypto-monnaie. Donc l'équipe nous recommande de taper ici. Pourquoi? Voilà le message que l'équipe a envoyé. Ceci est destiné aux utilisateurs plus avancés. Vous n'avez pas besoin de gérer. Vous n'avez pas besoin de gérer cela vous-même car vous aurez de bonnes chances de vous faire voler ou de perdre vos pièces. Il est préférable d'utiliser le portefeuille normal. C'est quoi le portefeuille normal? Donc c'est ça, c'est ce qui est en haut ici. Donc on tape ici et on tombe sur cette page. Donc vous voyez, bon, je vais ici c'est le compteur du boss même. Je vais me rendre sur le site même sur mon compte et vous montrer bien la chose. Donc quand vous tombez ici, moi je suis sur mon compte, vous voyez. Donc la réclamation se fait sur le site actuellement et non sur l'application, vous voyez. Donc ici on réclame. Maintenant, arrivé sur le site, ici vous allez voir portefeuille. Donc chez d'autres personnes c'est en anglais wallet. On tape ici sur wallet ou portefeuille. Quand on tape là, c'est très simple, mais beaucoup pensent que c'est difficile, qu'il faut des formulaires, il faut des protocoles à remplir. Non, quand vous tapez sur ça, vous voyez, non, vous allez voir quelque chose du genre comme ça. Créer un nouveau portefeuille, ou bien en anglais create a new wallet. Vous tapez juste sur ça. Quand vous tapez, ça va faire sortir une adresse comme ça. Première adresse, vous voyez en bas, mineur ici. Et c'est déjà bon. Une seule fois, ça suffit. Vous allez créer votre portefeuille comme ça. Vous voyez, si c'est trop là, si c'est trop là, 2 fois. Voilà. Moi, je ne savais pas, j'ai même tapé sur créer un nouveau portefeuille. Là, 2 fois, c'est ça qui fait que j'ai 2 portefeuilles. Mais je pense que cela ne gêne pas trop. Mais les gens pensent qu'il faut remplir quelque chose. Il faut... Non. Jusqu'à ils ont tapé sur créer nouveau portefeuille là, une fois. Voilà un cas ici. Je vais vous montrer un cas ici. Donc, une seule fois suffit. Vous voyez celui-là maintenant là. Il a tapé sur ça jusqu'à avoir beaucoup de portefeuilles. Et il est en souci. Bon, l'équipe n'a rien dit par rapport à ça, mais je pense que ce n'est pas trop bon d'avoir plusieurs portefeuilles. Voilà encore ce cas. Il a créé assez jusqu'à même quand il veut se connecter sur son compte, on lui dit user already has the maximum number of wallets. Vous voyez, non? L'utilisateur a déjà le nombre maximal de portefeuille. Si bien que pour se connecter son compte, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, sur le site, en créant votre wallet, tapez juste une seule fois sur créer un nouveau portefeuille et ça va.
Si c'est au plus là, 2. Et c'est bon. Maintenant, après cela, regardons maintenant. Toi qui n'as pas encore, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas fait passer le KYC. Voilà, voici le message de l'équipe. Si la personne référée n'a pas terminé sa vérification KYC, les jetons de référence ne seront pas utilisables. Donc, je pense que d'autres sont en train d'essayer de valider le KYC. Ça marche, d'autres personnes, ça ne marche pas. Les comptes qui dorment depuis 6 mois là, à des moments donnés, même quand tu essaies de te connecter, ça refuse. Donc, si ça ne marche pas là, pardonnez, laissez. Et si ça marche, toi, bonne chance. Donc, si vous ne passez pas votre KYC là, vraiment, le peu de pièces que vous avez, vous allez perdre tout. Maintenant, après cela, voyons encore un message. Pour ceux qui ont participé au test net valide, les récompenses ont été ajoutées aujourd'hui à partir de l'ancienne chaîne. Ces points Sidra seront fusionnés avec de nouveaux jetons Sidra. Donc, allons sur le site pour voir ce qu'ils sont en train de dire comme ça. Après, quand je crée mon portefeuille, je vais me retourner alors. Vous voyez? Ici, ce qu'on faisait avant, là, on était sur le réseau testnet. Et ici, on était sur le réseau testnet. Et le nombre de pièces que vous avez, c'est le nombre de pièces que vous avez miné avec votre propre force. Et non, ceux-là qui ont parrainé, les 10 points là ne sont pas dedans. Je pense que c'est après le calcul qu'ils vont savoir comment les ajouter. Maintenant, le minage que nous sommes actuellement maintenant sur le testnet. Donc, la réclamation que nous sommes en train de faire maintenant, c'est sur le testnet. L'équipe est en train de travailler d'une manière à ce que les deux pièces seront ensemble, fusionner les deux pièces. Les pièces du testnet seront aussi ensemble avec les pièces du mainnet même. Maintenant, après cela, nous allons passer la deuxième KYC. Après la vérification P2P, nos pièces maintenant, on peut convertir nos pièces en Sidra token. Et c'est après cela qu'on peut échanger nos pièces comme on veut. Maintenant, ce n'est pas fini. Regardez encore un message de l'équipe qui m'a vraiment... Avant, les gens disent que les pièces Sidra, les monnaies ça sera une monnaie stable. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais regardons ce message. Il n'y a pas de pré-vente. Sidra est distribué librement entre la communauté en fonction de ses efforts de validation. Sidra n'est pas conçu pour que les riches puissent obtenir facilement des pièces sur le marché. Vous comprenez déjà? Donc, est-ce que avec ce message, est-ce que le prix sera stable ou bien ce sera une pièce évolutive? Je ne sais pas. C'est aux validateurs de conserver, d'investir ou de vendre leurs pièces. Donc, moi, avec ce message, je conseille tous les détenteurs, ceux-là qui ont miné cette pièce, quand le prix va sortir, ne dilapidez pas vos pièces, conservez-les et voyons comment les choses vont évoluer. Sinon, si vous dites que c'est une pièce stable que je peux vendre, patata, vous allez vendre et après, vous allez regretter. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si la vidéo t'a aidé, aimé, liké, partagé, je vais mettre mon lien du groupe WhatsApp sur la description de la vidéo. Et si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez les poser. Merci à vous et à très bientôt.